bonsoir. Alors, on vient de prier, mais laissez-moi prier courtement encore pour le message. Seigneur Jésus, merci pour ta puissante parole de la croix, ce qui est notre chemin du salut. Seigneur, que nous voulons vraiment encore recevoir ta croix, et pour cela nous voulons apprendre la repentance. Que par cette histoire, par ta parole de l'Ancien Testament, enseigne-nous et ouvre nos yeux du cœur pour voir ce que c'est la repentance et prendre ce chemin. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme le passage de ce soir il est un peu long, ça fait du chapitre 39 au chapitre 45. Donc, au lieu de lire, ça peut nous prendre quelques dizaines de minutes, je me permets de vous résumer ce passage, et puis on va lire après le verset clé. Alors, qui ne connaît pas Joseph de l'Ancien Testament? Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Joseph de l'Ancien Testament? Soyez pas timide. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Il y avait un dessin animé qui est sorti dans les années 2000 qui s'appelait Joseph, le roi des rêves. Peut-être quelqu'un l'a vu. Oui, c'est moins connu que le prince d'Égypte. Alors, donc on y va. Je vous récite. Je vous résume ce passage et vous pouvez lire après quand vous avez un quart d'heure. C'est vraiment très très profond ce passage, c'est du chapitre 39 au 45. Donc Jacob, troisième patriarche, a eu 12 fils. Ils étaient 12 frères, dont 2 garçons étaient nés de la femme qui s'appelait Rachel. Les 2 garçons s'appelaient Joseph et Benjamin. Benjamin était beaucoup plus jeune par rapport à ses 10 demi-frères. Les 10 frères étaient jaloux de l'affection que Jacob portait envers les 2 fils de Rachel. Pourtant, Jacob traitait ses 12 fils de la même manière. Par exemple, il leur confiait à tous des tâches difficiles. Joseph, il devait se rendre très loin pour surveiller un peu ses frères et faire le rapport à son père. Aussi, Jacob n'hésitait pas de reprocher son fils Joseph quand celui-ci avait fait 2 rêves, des rêves de grandeur. Mais c'est vrai que Jacob avait une prédilection envers Joseph et lui a fait fabriquer une tunique bigarrée. Peut-être parce que la mère de Joseph était Rachel et elle était décédée. En outre, les 10 frères manquaient de sérieux et de responsabilité dans leur travail. Ce mauvais travail était rapporté par Joseph à leur père. Alors, un jour, un drame et une tragédie arriva. Quand Joseph s'approchait de ses frères qui étaient censés faire paître leur troupeau, ils ont décidé de le ligoter pour tuer. Mais l'aîné, Ruben, dit aux frères de jeter Joseph dans une citerne. Après quoi, Ruben est disparu. On ne sait pas où il est parti. Alors le 4e frère, dénommé Judas, retenez bien son prénom Judas, il est important, propose à ses frères de vendre Joseph aux commerçants de Madian pour un montant de 20 pièces d'argent. C'est vraiment inimaginable que les frères vendent leur propre frère, n'est-ce pas? Même si c'est un demi-frère, pour une somme d'argent. En plus, ils sachaient l'attachement de leur père à Joseph, et aussi, ils savaient combien Joseph était jeune. Mais eux, ils estimaient que c'était mieux de le vendre que de le tuer. Alors Joseph est vendu par les commerçants de Madian en Égypte à Potiphar, qui était chambellan et commandant des gardes. Or Dieu était avec Joseph. Chapitre 39, 9 dit: L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Grâce à la foi de Joseph en la souveraineté de Dieu, malgré de pires situations, Joseph a pu bien travailler et il fut promu par Potiphar comme un intendant de tous ses domaines. Potiphar lui a tout délégué. Or, Joseph était très beau et Madame Potiphar s'est mise à lui faire des avances.
puisqu'elle était maîtresse de la maison, elle pouvait tout se permettre, même convoiter. Alors, un jour, il a passé carrément à la violence, mais Joseph était clair et ferme. 39, chapitre 39, verset 9. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je contre Dieu? Donc Joseph décida de s'enfuir de Madame Potiphar, quoiqu'il risquait de tout perdre, sa bonne réputation, sa position de chef et même la confiance de M. Potiphar. Alors Madame Potiphar a menti en disant qu'il était harcelé par Joseph, et finalement M. Potiphar se mit en colère et Joseph fut jeté en prison. Or, en prison, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bienveillance. 39-21. Le chef de prison confia à Joseph la surveillance de tous les prisonniers. On remarque ici une vraie croissance chez Joseph, car maintenant, il peut s'occuper non seulement des choses matérielles, mais des personnes qui sont connues, des prisonniers, qui sont connus par leur caractère violent, insensible, etc. Mais Joseph les comprenait, parce que lui-même, il était un homme de douleur et de souffrance. Un beau jour, en prison, un panetier et un échanson royal, c'était des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui étaient disgraciés, ont fait chacun un rêve. Or, Joseph a eu un don pour interpréter les rêves. Donc, l'interprétation était favorable à l'échanson, celui qui servait les boissons du pharaon. Et par contre, l'interprétation était défavorable à l'égard du panetier. Donc, le panetier était exécuté. Et Joseph demanda la faveur à l'échanson pour qu'il le fasse sortir de la prison, car Joseph est innocent. Mais les chansons oubliaient. C'est comme ça, non. Quelque temps est écoulé. Le pharaon a fait 2 rêves. Les chansons se souviennent du don de Joseph d'interpréter les rêves. Alors, quel était le contenu de ces 2 rêves? Donc, il y avait, premier rêve, 7 épis pleins et beaux qui ont été engloutis par 7 épis racornis et maigres. Joseph dit, c'est Dieu qui donnera l'interprétation au roi. Donc, l'abondance économique de cette année, pendant cette année, sera suivie par une très grande famine et le pays d'Égypte sera réduit à rien. Alors, Joseph, à la suite de cette interprétation, fut promu au poste de Premier ministre. Il travailla fort pour ramasser des récoltes et les mettre dans les greniers qui étaient situés juste à côté des champs. Et finalement, après que la famine arrive, Jacob envoie ses 10 frères en Égypte pour acheter du front. Donc notre message va se situer à ce moment-là, quand les 10 frères arrivent en Égypte. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose de très important. Après que Judas, le 4e frère, a participé à la vente de son frère, et il a préféré de s'éloigner de sa maison, de la maison de son père. Il est parti loin. Et là, il a fondé une famille, il a eu 3 fils. Donc le fils aîné se marie avec une femme dénommée Tamar. Mais comme le fils aîné était mauvais, Dieu l'a fait mourir. Et selon la coutume hébraïque, comme le nom de famille se transmet par l'aîné, le fils aîné, donc il fallait que absolument le 2e frère donne la descendance à son frère aîné en se mariant avec la veuve. C'est pour cela que Tamar s'est remariée avec le 2e fils de Judas. Mais le 2e fils ne voulait pas donner la descendance. Donc lui aussi il est décédé. Et Judas refuse de donner son 3e fils à Tamar. Donc Tamar, il avait vraiment cette conviction. Il voulait accomplir cette mission et donner la descendance à son mari et à la famille de Judas. Donc il s'est déguisé en une prostituée et il a couché avec Judas et il a eu un enfant, donc 2 enfants. Et quand Judas a appris cet événement, il a pensé qu'il s'est prostitué, donc il faut la lapider. Mais Tamar a montré, c'est le vrai motif de son acte, et donc Judas reconnaît ce qu'a fait Tamar en disant « Elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils, Shelah. » Donc nous voulons réfléchir ici sur les caractères de la repentance.
au travers de l'histoire de Joseph et de ses 10 frères. La repentance est étroitement liée à quoi? À la conscience. D'où l'importance d'examiner la conscience. Il y en a ceux qui méprisent la conscience, il y en a ceux qui l'écoutent. Donc récemment, les médias ont rapporté l'histoire d'un jeune homme dénommé Hugo qui avait hérité d'un demi-million d'euros, alors que la moyenne du montant hérité par les Français est de 70 000 euros. Donc Hugo est favorable à l'augmentation des droits de succession, alors que la plupart y sont opposés. En effet, après avoir réfléchi, il a entendu une voix qui est remontée du fond de lui et qui lui disait « Hériter un tel montant, alors que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas passé de nuit blanche, tu n'as pas vécu des situations de stress dans toute cette péripétie pour gagner l'argent. » Et Hugo a trouvé que c'était la voix de sa conscience. Donc on voit ainsi l'un des exemples de non-croyants qui se laissent toucher dans leur conscience et corrigent la direction de la vie. Le titre du message, c'est « Joseph aide ses frères à se repentir ». Mais qui est ce Joseph? On a vu son histoire, mais quelle est sa personnalité? Il a 3 attitudes spirituelles qu'il avait acquises. D'abord, il n'a pas de rancune. Ensuite, il est plein d'espoir. Et troisièmement, il craint Dieu. Quant à son caractère, il est un homme de principe. 2, il n'est pas moralistique. Vous connaissez le mot moralistique? Aujourd'hui, vous pouvez apprendre un nouveau mot. Moralistique. Donc, il n'est pas moralistique. Et 3, il est un homme désintéressé. On sait que le caractère d'une personne se forme dans sa jeunesse. Donc, il est important quand ce caractère commence un peu à se déformer, de se corriger. Joseph est un homme de principe. Cela veut dire qu'il ne va ni à droite, ni à gauche, mais tout droit devant lui. Et l'homme qui est non-croyant, il vit selon l'éthique de circonstances. Il s'adapte excellemment à des situations nouvelles. Mais Joseph est différent. Il marche selon ses principes. Et finalement, il se comporte comme un prince. Même si sa situation humaine est celle d'esclave. Donc on a vu tout à l'heure, l'un de ses principes, je ne convoite pas les biens ou les personnes d'autrui, comme c'était le cas de Madame Potiphar. Même s'il était jeune, il pouvait se justifier de sa jeunesse. Un autre principe de Joseph, c'est que ce soit humiliation ou promotion, il avance selon la direction saisie avec la foi. Par exemple, après son accession au poste de Premier ministre, Joseph n'abuse pas de son pouvoir pour aller se venger de ses frères. Ou encore, malgré son accession, promotion, il ne chôme pas, mais il travaille dur pendant 7 ans. Voilà donc un homme, Joseph, qui a 3 attitudes et 3 caractères majeurs et qui est très utile pour devenir un accoucheur de repentance. On va voir, c'est un mot un peu spécial, accoucheur de repentance, mais on va voir ce que ça signifie. Alors, première partie, Joseph s'engage dans la repentance de ses frères. Quand Joseph voit ses frères, il aurait pu juste leur vendre du blé et les renvoyer au Canaan, n'est-ce pas? Ou simplement se réconcilier et faire venir son père. Mais il ne cherchait pas à se venger, il en était libre. Mais il comprenait vraiment ce que vivaient ses frères après l'avoir vendu en tant que fils d'un patriarche. Alors, il s'engage pour régler un énorme iceberg qui est caché sous leur apparence ordinaire. Donc, premièrement, le but d'accompagnement de Dieu est la repentance. Lisons les versets 42, chapitre 42, du verset 7 à 9. Et les hommes, s'il vous plaît, lisez avec autorité. Juste les hommes. 42, de 7 à 9. 42, de 7 à 9. Allons-y.
espion pour repérer les points faibles du pays. Merci. Ainsi, Joseph va droit au but quand il rencontre ses frères. Par exemple, il y a un berger qui voulut s'occuper de sa brebis de diverses façons, en lui donnant à manger, ou en l'accompagnant dans ses études, ou en l'aidant pour trouver du travail. Mais finalement, il a vu que ce n'était pas une bonne façon. Et il a décidé ceci. Je vais aller maintenant droit au but. Et son but n'était rien d'autre que de faire repentir. Parce que la repentance, c'est la clé du salut. Amen. Sans elle, les choses qu'on emploie ne sont pas valables. Alors, droit au but pour sauver une âme. Amen. Depuis que Joseph devint esclave, il pensait à la situation de ses frères. Qu'est-ce qu'ils deviennent après m'avoir tendu? Leur conscience doit sûrement tourmenter. Quand il devient Premier ministre, il cherche quoi faire pour aider ses frères à être sauvés de leur perdition. Ce n'est pas marqué dans la Bible, toutes ces pensées, mais au vu de sa réaction prompte à l'arrivée de ce frère et de l'accusation qu'il leur lance, vous êtes des espions. Cela permet de penser qu'il portait vraiment cette prière pour ses frères. Comment les aider à se repentir? Pour accomplir ce but, pourtant, certains agissements sont nécessaires. Sans cela, droit au but ne veut rien dire. C'est pourquoi l'un des suivants caractères de Joseph est important. Quel caractère? Deuxièmement, avant d'aider à se repentir, c'est de se faire ami. Son principe, le principe de Joseph, est qu'il doit utiliser sa position et son privilège pour enrichir les autres. Il a pleinement ouvert les portes de sa maison pour accueillir toutes sortes d'étrangers et partager avec eux. Partager la conversation, partager la joie, partager leur tristesse, etc. Alors, il les interroge. Quelle est la situation de votre pays? Puis, après les avoir écoutés avec patience, il leur donne des conseils. Il leur vend du blé à un moindre prix, avec une certaine générosité. C'est ainsi qu'il se fait ami. Mais comment un Premier ministre se fait un ami avec une personne lambda? Joseph sait que ce n'est ni à cause de sa dignité, ni à cause de sa justice qu'il est arrivé là-haut, mais uniquement par la grâce de Dieu. Il y a un fait historique. Il y a un certain peuple dénommé Hyksos qui, dit-on, s'est installé en Égypte à la même époque que Joseph. Et donc ce peuple Hyksos a réussi à s'intégrer et à s'assimiler parmi les Égyptiens grâce à cette politique d'accueil de Joseph. Bien qu'au début, Hyksos craignait beaucoup de se faire attaquer par les Égyptiens. Troisièmement, le moyen vers le but de la repentance, c'est éveiller la conscience. Vous avez entendu parler d'une association EVIC? Alors, qu'est-ce que c'est éveiller? Éveiller l'intérêt pour la chrétienté? Éveiller l'intérêt pour la spiritualité? Oui, mais c'est surtout éveiller la conscience. Le rôle du berger spirituel n'est rien d'autre que d'aller droit au but et éveiller la conscience. C'est se creuser la tête, c'est lire, et encore lire des livres chrétiens pour développer ce savoir-faire, éveiller la conscience. Quand les 11 frères se disaient entre eux, oui, nous avons été coupables envers notre frère, nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. Pendant 10 ans, ils vivaient chargés de ce sentiment de culpabilité. Les frères pensaient que personne ne comprenait l'hébreu, mais Joseph les a entendus. Ils étaient dans une souffrance insupportable à cause de cette conscience de culpabilité. De temps en temps, cette conscience était en bout et lançait des flèches. Mais ils étaient impuissants pour se défendre. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est de l'enfouir. Tais-toi, tais-toi.
était un acte grave en soi et lourd de conséquences. Mais ils opprimaient et continuaient d'écraser cette voie de conscience, soit en se vaquant à leur boulot, soit en fuyant dans leurs loisirs, ou peut-être tout simplement dans leur sommeil. Au prime abord, les gens sont calmes. Tout va bien. Ça va? Ça va. Mais ils ressentent un ou des troubles, en perdant la paix et en ne connaissant pas la provenance de ces malaises, ces gênes ou carrément ce mal-être. Le travail en tant que berger, c'est d'éveiller leur conscience. Amen. Pour qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En se plaçant devant Dieu et devant sa parole. Sans essayer de toucher la conscience, la repentance est impossible. Bien sûr, au début, Jésus a adressé une parole douce. Il s'est fait ami avec une femme samaritaine. « Femme, donne-moi à boire. » Mais, quelques instants après, n'est-ce pas, Jésus lui dit « Amène-moi ton mari. » Il commence à éveiller sa conscience. Jésus allait droit au but pour que la femme samaritaine se repente, en l'espace de quelques heures. Joseph est pareil. Il va droit au but. Il faut qu'il se repente, il soit sauvé de l'abîme de condamnation à cause de leurs actes de passé. Pour cela, nous devons bien étudier l'âme. C'est vrai que Joseph connaissait le problème profond de ses frères. Quant à nous ne connaissons pas le problème profond de la brebis. Il nous faut donc discuter ensemble avec elle et finalement, on en vient à trouver qu'il existe un problème profond. Par la conversation, par l'enseignement, nous découvrons l'âme qui a besoin de l'aide pour se repentir et être sauvée. Dans toutes les conversations, nous devons, en quelque sorte, c'est une image, cuisiner une sauce qui s'appelle éveil de conscience. En répétant cet assaisonnement, on conduira pas à pas l'âme à la repentance. Donc, rappelons-nous, d'abord, Joseph est un homme de prière. Sans prière, on s'aventure en rien. Ensuite, il est un homme de principe. On ouvre grand les portes de sa maison. Enfin, il est un accoucheur de repentance, ou, telle une mère accouchant d'un enfant, avec une grande douleur pour les deux, pour la mère et pour l'enfant. Ainsi donc, Joseph a utilisé tout ce qui était dans son pouvoir pour provoquer un examen de conscience. Deuxième partie, Joseph continue certaines manœuvres, de 42 à 43. D'abord, Joseph continue à alourdir la conscience. Lisons les versets, alors 42, 25, 43, 23, 44, 2. Lisons, vous avez retenu? Non. Bon. Alors, 42, 25. Bon. Lisons ensemble. 42, 25. Chacun dans son sac, on leur donne les provisions pour la route, c'est là ce qu'il fit pour eux. Et puis 43, 23. Il répondit, soyez en paix, sans crainte. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos besaces. Votre argent est pardonné, et il fit sortir Simeon vers eux. Et 44, 2. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture de la besace du petit, avec l'argent de son peuple. L'intendant fit ce que Joseph lui avait dit. Dans ce processus, Joseph alourdit le poids de conscience. D'abord, il l'éveille. Ensuite, il a alourdi le poids. Lors du premier voyage, il a fait mettre de l'argent dans les besaces des frères. Et lors du second voyage, les frères, après leur départ, il leur donne d'y mettre sa propre coupe de Premier ministre. Donc, Joseph
Joseph a lourdi le poids de conscience, mais c'est finalement pour leur délivrance. C'est un véritable savoir-faire du berger Joseph envers ses frères fautifs, les amener à la repentance. À la fin, Joseph confessera: c'est pour une grande délivrance que Dieu m'a envoyé en Égypte. 45:7. C'était son but, pour que leurs âmes entravées par un sentiment de culpabilité soient entièrement délivrées. Ainsi, il procède à un accouchement très minutieux au travers de plusieurs événements que lui-même a provoqués. Ensuite, Judas exerce une influence de repentance. Premièrement, Judas convainquit son père Jacob par son engagement. Les Hommes 42-38. Allons-y. Jacob répondit: mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, il reste seul. S'il lui est arrivé un accident dans le voyage où vous vous engagez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Avant le second voyage, Jacob ne permettait pas à ses fils d'emmener Benjamin. Mais finalement, c'est Judas qui convainquit son père Jacob, qui avait un cœur très endurci à cause de la souffrance. Et finalement, Jacob leur permit de partir avec Benjamin. Jacob dit, 43-14, « Et moi, si je dois être privé de mes enfants, qu'il en soit ainsi. » C'est un grand changement chez le patriarche Jacob, qui prend une telle décision de se séparer de son plus jeune fils, fils de Rachel. Comme la promesse de Ruben, l'aîné, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne t'amène pas Benjamin. » C'est une promesse fanfaronne et légère. Ruben est loin de convaincre le cœur de Jacob, tandis que Judas en vint à le convaincre. En effet, Judas, dans sa voix et dans son cœur, porte une teinte de repentance. Mais comment il a réussi à se repentir? Il y a 2 ou 3 facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est le suivant. Joseph n'était pas moralistique. Ça veut dire quoi? Dans le monde de la foi, jamais on ne réussira à aider quelqu'un à se repentir si l'on opte pour une attitude moralistique. Joseph, tout simplement, connaissait ce que c'était la souffrance, la douleur, au travers de ses propres humiliations. Joseph connaissait profondément ses douleurs, alors il pouvait aider ses frères jusqu'à la repentance. Si un berger veut aider quelqu'un jusqu'à la repentance, il doit lui-même être profondément repentant, en se disant devant Dieu: « Je ne suis qu'un misérable pécheur. » Et puis, il le dit combien de fois? 5 fois? 10 fois? 20 fois? 50 fois? Combien de fois par jour? 1000 fois. Ça veut dire tout le temps. 1000 fois. Je ne suis qu'un misérable pécheur. Après quoi, on devient compatissant. Et le cœur de l'interlocuteur en vient être touché. Alors, on peut se demander, mais Joseph lui-même n'est-il pas moralistique quand il fait mettre de l'argent dans la besace de ses frères, ou encore quand il leur demande de mettre de sa coupe dans leur sac? Mais non, pas du tout. C'est à cause de son motif pur de vouloir aider ses frères à se repentir qu'il a manœuvré toutes ces choses pour réussir sa tentative de les amener à la repentance. Deuxièmement, Judas se repentit grâce à la bonne influence de sa belle-fille Tamar. Judas est le plus grand criminel parmi tous ses frères. Non seulement il avait trompé sa conscience en faisant du mal à Joseph, mais il a carrément vendu sa conscience en proposant de vendre son frère pour un montant de 20 pièces d'argent. Pourtant, Dieu a manifesté un grand amour pour Judas. Judas s'est repenti et avec cette teinte de repentance, il a adressé, comme on vient de voir, à son père cette parole pour permettre à Benjamin de partir. Judas dit: « Si je ne ramène pas le garçon, je serai pour toujours coupable envers toi. » Ce n'est pas une promesse en l'air, mais elle est exprimée avec la sincérité de cœur. Il a promis: « Je serai éternellement
je serai éternellement coupable devant toi. Alors, c'est maintenant que Jacob le croit et le lui permet. Pourquoi Dieu aime tant Judas? N'est-ce pas? C'est la question qu'on se pose. Et pourquoi Dieu même utilise une femme païenne, Tamar, qui risque sa vie pour cet homme? Différemment d'autres frères, comme on a vu au début dans l'introduction, il alla dans un pays étranger pour avoir une femme et des enfants. Et au milieu de tous ces événements, Dieu l'entraîna pour qu'il se répande en disant « Tamar, ma belle-fille, est plus juste que moi. » Judas est la seule personne qui était affectionnée par Dieu lui-même. Peut-être la raison en est et qu'il est ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le propos est que si l'on se repent, on a le pouvoir de toucher le cœur comme Judas. Nous devons avoir toujours le cœur repentant pour être une source de bénédiction pour les autres. Certes, Joseph est une source de bénédiction, mais Judas l'est aussi. C'est pourquoi, dans le chapitre 49 de Genèse, le chapitre de bénédiction, parmi tous ses 12 fils, Jacob attribue une plus grande portion de bénédiction à ces deux personnes, Joseph et Judas. Enfin, Joseph discerna chez Judas cette œuvre mystérieuse de grâce qui aboutit à son changement. Un pécheur, Joseph, quelque part lui aussi est un pécheur, mais aussi bénéficiaire de la grâce, il a su reconnaître un autre bénéficiaire de la grâce en la personne de Judas. Cette reconnaissance n'était possible que grâce à son renoncement à une tendance moralistique. Troisièmement, les fruits de repentance de Judas et de ses frères. Cette repentance se révèle d'abord après le voyage des frères, quand on trouve une coupe dans la besace de Benjamin. À ce moment-là, Judas avait dit déjà à Jacob, notre frère, 43,4, si tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous achèterons des vivres. C'est vraiment révolutionnaire chez lui. Jamais il n'aurait pu penser dire, il est notre frère. Et maintenant, Judas dit devant Jacob, si tu veux envoyer notre frère. En outre, quand l'affaire de la coupe s'éclate, aucun des frères ne considère Benjamin comme un criminel présumé, mais ils se solidarisent tous ensemble en disant notre frère, puis ils font un demi-tour et reviennent vers le Premier ministre pour défendre Benjamin. C'est le signe de leur repentance personnelle de chacun. Aussi, Judas s'avance-t-il et témoigne-t-il très humblement. Seigneur, écoutez. Judas témoigne au Premier ministre comment il a eu crainte envers Dieu et comment il a eu crainte envers le Premier ministre lui-même. Car, c'est la parole de Judas, tu as dit, on ne verra jamais ton visage, alors j'ai obéi à ta parole. Judas a manifesté une crainte pieuse envers Dieu et envers le Premier ministre lui-même. Ce témoignage était assez humble et suffisant pour toucher le cœur de Joseph. Finalement, Joseph décide de terminer l'entraînement, on arrête, et il se fait reconnaître par ses frères. Lisons 45:1. Allons-y. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde auprès de moi. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Enfin, Judas manifesta son intérêt pour la douleur de son père. Le dernier caractère de Joseph est désintéressant. Il n'est pas égoïste. En effet, dans les paroles de Judas, il y a une fois, 44-22 dit, quand il cite les mots de son père Jacob, vous savez que ma femme a enfanté 2 fils. L'un est parti de chez moi, je crois qu'il est sans doute été mis en pièces. À son insu, Judas rappelle le rapport mensonger de ses frères quand il avait vendu Joseph. Maintenant, Joseph comprend comment sa disparition avait été rapportée à son père. Néanmoins, Joseph ne s'y intéresse plus. Il a oublié tous ces événements et leurs actes méchants. Ce qui l'intéresse, Joseph, c'est que Judas pense à la douleur de son père. C'est ce qui compte pour lui. Et en ce sens, il est désintéressé.
Son seul intérêt, c'est la repentance de Judas et qu'il pense au cœur de son père. Autrefois, Judas ne pensait pas à la douleur de son père âgé. Maintenant, Joseph remarque que l'intérêt de Judas a changé. Alors, Joseph pleure de joie. Lisons de nouveau les versets 45. Les femmes, s'il vous plaît, avec émotion. Merci. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria: faites sortir tout le monde auprès de moi. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Judas, instigateur de cette tragédie, s'en repentit. Ce n'est pas le passé qui compte, c'est qu'enfin, cette âme pécheresse s'est repentie. Le fruit de cette repentance est clair. Il est évident qu'il s'intéresse concrètement à la douleur de son père, et cela suffit. Ne soyons pas les gens avec des défauts de caractère. Par exemple, un caractère égoïste ou un caractère acariâtre, etc. Parce que ce défaut de caractère risque de s'incruster dans notre personne. Nous sommes appelés à devenir des bergers de cette génération. Amen. Nous devons commencer par modifier notre ADN. Wow, 20 sur 20, j'ai entendu quelqu'un dire. ADN. Nous devons commencer par modifier notre ADN Amen. pour être digne d'être appelé berger de la génération et conduire à la repentance. Amen. C'est pas fini. En conclusion, la foi fondamentale de Joseph. Si Joseph a pu surmonter toutes sortes de tribulations dans sa vie, vous voulez connaître son secret? Oui. Oui, moi aussi. C'est grâce à sa foi en la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Cette foi rend l'homme très fort. Et Joseph cherchait aussi à inculquer cette foi chez ses frères. Autrement, l'intérieur d'une personne reste fragile et à travers les éléments. Sans la foi en Dieu souverain, et quel que soit le parcours plein d'embûches, nous trébuchons. Notre intérieur reste fragile. Mais cette foi est la foi solide de notre vie entière. Amen. Lisons le verset 45.1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria: faites sortir tout le monde auprès de moi. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Seigneur, merci. Nous apprenons l'aide que tu as apportée aux 10 frères très souffrants à travers Joseph. Seigneur, merci de ce que tu aides et surtout tu envoies des personnes pour nous aider à se repentir. Seigneur, nous avons appris, il y a quelques douleurs qui accompagnent, mais ton but est très clair, c'est pour une entière délivrance. Et tu désires que notre caractère aussi soit changé, s'il faut un tel changement. Et en toi, c'est possible. Seigneur, bénis jusqu'au bout à cette conférence avec ta parole efficace. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va chanter le cantique 182. 239. Je voudrais aussitôt possible je termine ma tâche. Je vais faire l'annonce maintenant. Vous avez bien écouté le message, n'est-ce pas? Cette révélation? Oui. Oui, non?
message. Sauf pour l'homme, la repentance est importante. De toute manière, pour certaines, ils se repentent très rapidement, pour certaines, ça prend des années. Et certaines, jusqu'à la fin de la vie, ça ne prend pas. Et en tout cas, très important, c'est que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il va se repentir avant d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est tout. C'est tout ce que je vous dis. Parce qu'en écoutant l'histoire de Joseph, vous dites, bon, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, il a été vendu et par les frères. Donc, on peut dire que, voilà, c'est comme Joseph. C'est parce que c'est Joseph, c'est possible, c'est l'histoire. Mais pour moi, non, parce que je n'étais pas très blessé, tué par les autres. Avec quel droit je pouvais reprocher les autres ou accuser les autres, comme Joseph a dit. Parce que je ne suis pas à la hauteur de cela. C'est tout à fait une bonne de raisonnable de penser ainsi. Et cela est vrai. Mais que c'est une pensée logique un peu égocentrique. Parce que moi, du point de vue de moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez hautement situé pour reprocher les autres, etc. Mais du point de vue de Dieu, si nous avons la foi en Dieu, et cela est possible. C'est possible de prêcher et pour que je puisse avoir une conscience correcte devant Dieu, et puis changer son comportement, etc. Mais je vous raconte une histoire toujours. En tant qu'un pécheur, parce que Joseph est un nombre de Christ, on dit souvent. Donc c'est comme il est Joseph, c'est possible. Mais nous, peut-être pas possible. Et nous voulons vraiment reprocher, opprimer notre pareil, pas possible. C'est la raison pour laquelle il est toujours préférable de commencer par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un missionnaire suisse, parmi les missionnaires coréens. Il a travaillé pendant assez longtemps en Suisse, et puis il est retourné en Corée, son pays d'origine. Et puis après, il a établi une église que je connais, et cette église a beaucoup grandi. Après qu'il avait fondé cette église, et mais il y a maintenant une retraite. Mais avant qu'il vienne en Suisse comme missionnaire, il avait rencontré très personnellement Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il a décidé de servir le peuple suisse par l'évangile. Que c'est assez dramatique qu'il avait rencontré Jésus-Christ quand il était autrefois en Corée. Il était un croyant, un chrétien de la foi, ce qu'on appelle la foi maternelle, c'est-à-dire que dès sa naissance, il est chrétien. Parce que ses parents sont chrétiens. Donc il est chrétien, automatiquement, il est chrétien. Mais c'est maintenant un peu charlatan chrétien, quoi. C'est-à-dire qu'il est ivrogne.
il vivait tout le temps, chaque jour. En Corée, il y a beaucoup de salons, il y a beaucoup d'endroits où les collègues se réunissent pour boire de l'alcool, etc. Chaque soir, il vivait, et puis il retourne à la maison vers minuit ou vers 1h, vers 2h, toujours. Et quand il vivait entre ses amis ou ses collègues, comme sa femme, je parle de sa femme, hein, c'est très important, sa femme, et sa spécialité c'est la musique vocale, hein, c'est le soprano, donc elle chante très bien. Donc chaque fois qu'ils se réunissent entre les frères, entre les amis, les collègues, ils chantent, ils se souviennent de la spécialité de sa femme, et puis l'appellent sa femme, et puis ils viennent pour chanter. Et c'était son habitude. Chaque nuit. Mais il n'appelle pas chaque nuit, bien sûr, mais de temps en temps. Mais sa femme ne disait rien du tout. Toujours il fait ce qu'il désire, ce qu'il demande, etc. Et quand il veut qu'elle vienne, elle vient. Et puis elle chante. Et puis il sert toujours. Quand il entre dans la maison très tard, 1h, 2h du matin, il sert le repas, etc. On se souvient toujours. Mais un jour, après avoir, comme d'habitude, passé cette soirée de collaboration, comme ça, et minuit, 1h, il est en train de rentrer dans sa maison. Mais je ne sais pas pourquoi, dit-il, il a mis sa main dans la poche. Je ne sais pas pourquoi, dit-il encore, que la clé de la maison était dans la poche. D'habitude, il prenait pas la clé. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il entre dans la maison, il sonne. Pour que sa femme l'accueille et puis le sert avec du repas. Parce qu'il vivait tout le temps, il a faim quand même. Donc chaque fois qu'il vient et qu'il retourne, il voulait qu'il serve. Donc c'est la raison pour laquelle il ne porte jamais la palette. Il sonne. Et puis après, la femme, il était toujours réveillé ou il se réveillait encore pour servir. C'était son habitude. Mais ces jours, c'était bizarre. La clé était là, dans sa bouche. Donc il s'est avisé quelque part. La journée est entrée, sans sonner, cette fois-ci. Et il est entré à la maison. Il est noir. L'histoire, c'est pas quittable. Noir, tout noir. Et puis la chambre de sa mère, il était encore vivant, il était noir. Il est entré dans la chambre à coucher et il a mis une petite lumière pour voir les choses. Il y a quelqu'un qui était couché au milieu de la chambre, endormi, devant lui un cahier, quelques traces de mouillé. Et c'est la
cœur, il commence à lire ce cahier. D'habitude, ce mari-là pensait que sa femme est toujours joyeuse, heureuse. Parce que chaque fois qu'il demande quelque chose, il fait sans aucun problème. Il obéit. Mais ce qui était écrit dans le cahier était bien tout à fait une autre histoire. Aujourd'hui, je suis allé sous le pont. Est-ce que c'est la vie que je dois vivre? 1000 fois, je pensais à la mort. Mais à mon Seigneur, finalement, j'ai réfléchi. Ça ne doit pas être ma tentative. Et puis je retourne. Et ainsi de suite. On peut tous ces histoires. Écrivez chaque jour. Six années après cet événement, et ce pasteur, ce mari, a écrit un livre qui a fait une sensation dans la chrétienté coréenne, qui avait une grande influence de cette expérience, cette histoire à laquelle il a été converti. Pendant 6 années, le mari n'a pas révélé ce secret à sa femme. Bien sûr que, après avoir fait la lecture de cette cahier, il est converti. Mais il n'a pas raconté. Mais au bout de 6 années, quand il écrit de cette histoire dans son ouvrage, et à ce moment-là, sa femme a eu connaissance du fait que son mari avait regardé son cahier. Peut-être c'est tout ce que le péché puisse le faire, peut-être, pour la salle des âmes des autres. Nous n'avons pas trop le droit d'agir dans la même sorte que Joseph c'est l'ombre du Christ. Donc il peut, mais en tant que le même pécheur, ce n'est pas possible pour nous. Tout ce que nous pouvons faire, peut-être, ce que cette femme a fait, prier avec les larmes chaque jour, sacrifier la vie pour les autres. Dieu regarde. Dieu regarde. Dieu est sans faute. Dieu regarde. Dieu ne veut pas que le pécheur taille le péché des autres. Et Dieu veut que un pécheur, que nous sommes, supporte tous les malheurs des autres, au fond du cœur, et supporter en priant. Et Dieu regarde, et Dieu répond en jour. Ce que je veux dire, c'est que simplement, quoi qu'il en soit, l'important, le problème de l'homme, c'est le problème du péché qui doit être résolu d'une manière ou d'une autre. L'importance est primordiale. Parfois, tu utilises les gens qui ont la foi pour parler des choses. C'est possible. Mais pour la plupart des cas, c'est pas très convaincant. Et donc, souvenons-nous de notre Seigneur nous a sauvés par son sang.
porter la malheur, le péché de l'autre dans notre sein et prier. Et Dieu rendra sur ma vie. Ok, maintenant, je vais terminer. 5 minutes de pause. 2 minutes. 2 minutes.